Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 88. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. J'ai terminé le tome 2 des Enfants des Dieux, Révoltés. Ce que je vous en ai dit la semaine dernière, c'était que dans la première partie, il manquait le petit ingrédient magique pour que l'histoire soit vraiment sympa, et en plus il y avait des scènes un peu too much. Eh bien en fait c'est mon avis général. Ça reste donc une saga que j'apprécie vraiment, le thème, les personnages qui évoluent quand même bien, l'histoire d'amour qui n'est pas non plus trop mise en avant même si c'est un fil rouge utile à l'intrigue, mais c'est pas non plus le livre. Malheureusement donc je suis complètement mitigée sur cette lecture comme j'ai pu l'être sur le premier tome, et en plus à la fin, j'ai eu une frayeur, j'ai eu vraiment l'impression que l'auteur avait prévu de s'arrêter à 2 tomes. Alors là, vraiment coup de flip parce que je me suis dit: «Certes l'histoire est terminée, ce tome-là, OK, mais il y a tellement de questions sans réponse, ça aurait été horrible de ne pas avoir un troisième tome». Donc bonne nouvelle, il y a quand même un troisième tome, mais j'ai un petit peu peur qu'on soit quand même toujours dans le mitigé. Ça reste à voir. Comme prévu, j'ai aussi lu Beautiful Disaster et comme prévu aussi, il n'a pas fait long feu. La première partie, c'est-à-dire 243 pages pour être exact, je l'ai lu d'affilée. Il était 3h30 du matin quand je me suis arrêtée, juste parce que je me suis dit: «Il est déjà 3h30 du matin, demain tu travailles, là ça va commencer à être un peu showtime, faut arrêter là». Du coup, j'ai quand même réussi à m'arrêter parce que, en fait, justement à la 243e page, il y a une coupure. Je trouve que la dernière réplique qui est de Travis, est parfaite pour conclure cette première partie. Malheureusement, c'est aussi la première partie qui est géniale et la seconde partie qui est un peu un flop. Bon, on sait que ce livre est une romance, donc forcément, on sait qu'il y a un couple qui va se créer. Dans la première partie, on a toute la construction de l'amitié, un peu de «je t'aime moi non plus», d'embrouille, d'embûches, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que dans la seconde partie, c'est un peu too much, il y a un peu trop justement de «je t'aime moi non plus», «suis-moi je te fuis-moi je te suis» et cetera. Du coup, ça casse la première partie qui était juste parfaite, alors que du coup, je pense que l'auteur aurait vraiment pu s'arrêter à la 243e page. Certes, le livre aurait été un peu court et l'histoire un peu arrêtée en plein milieu, on va dire, mais au moins on n'aurait pas eu cette sensation de redondance. La fin est en plus légèrement kitschouille. Certes, je m'attendais soit à ça, soit à un autre choix, on va dire. Du coup, je n'ai pas du tout été surprise, c'est vraiment limite trop, vraiment. À noter aussi qu'il existe un second tome qui est en plus du point de vue de Travis. Voyant son caractère dans le premier tome, je pense que l'histoire va être vraiment enrichie, bien qu'on la connaisse déjà de base en ayant lu donc ce tome-ci. Je me suis aussi aperçue sur le site de l'auteur qu'il y avait une nouvelle concernant la fin de ce tome, et faites attention si vous n'avez pas lu ce tome, n'allez pas voir de quoi il s'agit, s'il vous plaît, vous allez vous faire spoiler à mort. Donc gardez vos distances avec le site de l'auteur si vous ne voulez pas trop en savoir. C'est un conseil à suivre. Voilà donc pour Beautiful Disaster qui est complètement en demi-teinte, mais pas à cause du style de l'auteur ou quoi, parce que j'ai vraiment adoré Travis. C'est un personnage génial, qui est mauvais garçon, mais qui est excessivement amoureux, et ça c'est super. Le souci est vraiment que la première partie est excellente et la deuxième partie est en trop. J'ai quand même hâte de lire le second tome parce que du point de vue de Travis ça va être génial, mais voilà, un peu déçue par ce premier tome, c'est dommage. Je continue maintenant avec ma lecture en cours. Je suis en train de lire V-Virus qui s'avère être très 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 étrange, mais alors complètement étrange et sur-étrange et étrange de chez Étrangeville. Bien que le concept de fond soit abordé de façon hyper originale et qui sorte des sentiers battus, la forme, je crois, pêche un peu. L'auteur a en effet inséré entre chaque chapitre des explications à propos de parasites, auxquels au bout d'un moment on se demande où on a atterri, pourquoi est-ce qu'on nous a sorti ça, à quoi ça sert. Il y a des fois où on comprend plus rien à ce qui est raconté, voilà, c'est un peu de trop, ça casse le rythme, et en plus le livre n'avance pas
hyper rapidement. L'histoire, c'est un peu une... Enfin là, pour les 100 premières pages que j'ai lues, je veux dire, l'histoire parle plutôt d'une quête de recherche, de réponse, voilà. Du coup, je trouve que d'avoir inséré ces chapitres entre deux, ça ne sert à rien. L'histoire en elle-même est donc pas mal, mais ça ne casse pas non plus des briques. Je ne sais pas trop où l'auteur veut en venir, peut-être que je vais comprendre plus tard pourquoi il y a ces petits chapitres entre chaque, mais pour le moment, je suis complètement perdue. Et je termine donc avec ma prochaine lecture. Après V-Virus, je lirai donc Belle Époque qui est dans ma PAL depuis déjà quelques semaines. Pour le coup, j'en ai entendu un peu des deux sons de cloche et du coup, j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis. Je me souviens que quand j'avais lu la 4e de couverture, j'avais trouvé le thème très intéressant et même si aujourd'hui je ne m'en souviens plus, mais c'est normal, je sais que ça m'avait donné très envie. Donc à voir. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. Au passage, j'en profite pour vous remercier pour vos petits mots qui me complimentent de ce nouveau format. Je suis super contente que ça vous plaise, donc je vais continuer évidemment. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous! On y go, on y go, on y go, on y go, on y go. Alors là, nawak. La phrase qui ne veut rien dire. Je sais pas d'où je l'ai sortie celle-là. Ouh. Je suis con, putain. J'ai terminé le tome 2. Et je pense que même si... Non, c'est pas ça que je voulais dire. La meuf qui regarde le nom du livre. Je ne sais plus ce que j'ai lu. Comme prévu, j'ai aussi lu Beautiful Disaster. Putain, mais faut que j'arrête de le regarder. J'ai peur de me confondre avec Beautiful Bastard en fait. Je fais tout le temps la conne. Et j'ai un mal de crâne, putain. Comme prévu, j'ai lu Beautiful Disaster. Et bien aussi, comme prévenu, je l'ai lu d'affilée, c'est-à-dire 243 pages pour être existe. Oh merde. Ah, ça me saoule. Comme prévu, j'ai aussi lu Beautiful Disasters et comme prévu... Il n'y a pas de Disasters. Comme prévu, j'ai aussi lu Beautiful Bastard. Merde, sauf que je me souviens plus où je me suis arrêtée. Grosse quiche. Mémoire de merde. Je suis en train de lire Faut que j'arrête de regarder le titre du bouquin, je sais ce que je suis en train de lire, bordel de merde. Je suis en train de lire V-Virus. J'ai recommencé, hein. Après V-Virus... Voilà. La fin musicale de ouf, quoi.